En ce premier jour du CIPCA, je reçois sur le plateau de BITV Olivia Conil-Lacoste, directrice RSE Bouygues Immobilier, Christophe Estival, directeur grand compte chez Vicona, et Nathalie Bardin, directrice marketing, RSE et innovation chez Altarea. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de participer à la restitution du baromètre bas carbone des investisseurs immobilier réalisé donc par Business Immo en partenariat avec le CIPCA et sponsorisé par Altarea, Bouygues Immobilier, le groupe Duval et Vicona. Cette troisième édition du baromètre bas carbone dans l'immobilier a fait l'objet d'une consultation menée auprès de 35 investisseurs de l'Hexagone. Seulement 11,4% des répondants n'ont toujours pas adopté de cible en matière de réduction bas carbone contre 15% en 2023 et 26% l'année précédente. Peut-on donc parler d'amélioration, de prise de conscience peut-être, ou y a-t-il encore des points à améliorer ? Moi, je pense qu'on peut dire que si on regarde la question différemment, plus de 85% des investisseurs ont investi dans une stratégie bas carbone. Donc ça veut dire qu'ils ont bien pris la mesure de l'enjeu. Aujourd'hui, nos métiers, ils participent de près de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une vraie responsabilité autour de ça. Donc il y a prise de conscience. Après, on voit bien dans l'étude qu'aujourd'hui, il y a des étapes à franchir, il y a des indicateurs à créer. Peut-être que dans les pistes d'amélioration, j'en donnerai 3. Il y a la taxonomie européenne qui est une façon d'avoir un chiffre d'affaires vert qui est aligné sur l'ensemble des 6 indicateurs de la taxonomie, dont le carbone. Donc ça, c'est un premier élément de pilotage. Le deuxième, c'est peut-être le premier, c'est de mesurer son empreinte carbone. Et donc ça, c'est un travail qui est fait par chacun des acteurs et ça va dans le bon sens pour améliorer la performance actif par actif. Et puis le troisième élément auquel je crois beaucoup, c'est de calculer combien est-ce qu'on émet de CO2 par euro de chiffre d'affaires émis. Nous, chez Altarea, on est à un peu moins de 330 grammes de CO2 par chiffre d'affaires, par euro de chiffre d'affaires. Et donc c'est aussi une façon de lier performance financière et extra-financière. Et ça me semble essentiel. Et peut-être dernier élément, puisque dans ce baromètre bas carbone, par définition, on parle carbone. On est là des acteurs qui faisons la ville. Et moi, je pense que derrière ces enjeux bas carbone, il y a beaucoup d'autres enjeux. Il y a la biodiversité, il y a la circularité, il y a les économies hydriques et comment est-ce qu'on consomme moins d'eau. Il y a l'évolution des matériaux. Et donc, en fait, derrière cet intitulé bas carbone, je pense qu'il y a une autre façon de faire nos métiers et un enjeu de changement de paradigme. Si je peux compléter, je pense que cette étude montre quelque part qu'aujourd'hui, plus personne n'y échappe. Je ne sais pas si on en est au stade de la prise de conscience ou plutôt de la question de l'accès au marché. Je pense qu'aujourd'hui, le bas carbone est devenu un incontournable pour qu'il n'y ait pas de perte de valeur des actifs dans le temps. C'est aussi devenu un incontournable, par exemple, en bureau pour des utilisateurs qui souhaitent verdir leur entreprise, leur plan d'action, qui ont besoin d'un flagship qui incarne finalement leur politique. Et en miroir, je pense que on n'y échappe pas non plus, nous, entreprises, maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, on a des démarches extrêmement structurées sur le sujet. On en est évidemment encore, on a encore des opérations pilotes sur ces sujets-là. On a parlé aujourd'hui des matériaux, des modes constructifs, des matériaux, le bois, le béton bas carbone, la pierre de taille, etc., l'aluminium. On a encore des opérations pilotes sur ces sujets-là. Mais ce qu'on a réussi à faire, et quelque part en regard des attentes des investisseurs, c'est d'avoir des démarches industrialisées sur le sujet. Je peux témoigner de Bouygues Immobilier qui a une démarche de logement qui s'appelle Cœur de Vie, dans laquelle sont intégrés des standards bas carbone, à la fois sur la partie énergie, mais aussi sur les modes constructifs, pour s'assurer qu'il n'y a plus une seule résidence de logement qui est livrée sans avoir intégré ces standards bas carbone, qui nous permettent d'être en avance sur le marché, parce que l'idée c'est évidemment d'être réglementaire, et ça c'est ce que nous demande la taxonomie européenne sur le carbone. Voilà, mais aussi d'avoir 1 à 2 ans d'avance sur la réglementation pour finalement préparer nos métiers et être capable de répondre aux demandes des investisseurs qui grandiront. On a bien vu que c'est une tendance qui va évoluer. Je rejoins Nathalie sur le fait, attention, pas d'œillère sur le bas carbone. C'est extrêmement important, mais comme le monde de la taxonomie européenne, il faut avoir
quand même une vision holistique du sujet. J'aurais bien prononcé le mot adaptation au dérèglement climatique. Aujourd'hui, on a parlé d'atténuation et on est au CIPCA et on voit dans les programmes de conférences que l'adaptation, la question de l'adaptation, elle est aussi extrêmement importante. Est-ce que demain, on aura un baromètre des attentes des investisseurs en termes d'adaptation? On attend de voir. Alors, moi, nous nous positionnons Vicona un petit peu autrement, puisque nous sommes industriels et pas investisseurs. En revanche, nous sommes complètement tournés vers cette démarche depuis de nombreuses années. Et notre objectif, et notre but, c'est de mettre justement à destination des constructeurs et des investisseurs l'ensemble des solutions qui leur permettent de baisser leur bilan carbone. Mais je vous rejoins d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir une vision plus globale. Moi, j'aime beaucoup parler de circularité au sens large, puisque on parle de circularité désormais des usages. On parlait d'adaptabilité, absolument. Donc on adapte aujourd'hui les démarches pour atteindre des objectifs de décarbonation, mais on adapte aussi la conception des bâtiments, que ce soit leur rénovation ou le bâtiment neuf, pour que demain ces bâtiments soient recyclables, soient déconstructibles, et voilà, pour aller encore un petit peu plus loin dans cette démarche et permettre à nos enfants d'avoir ce discours-là, mais surtout d'avoir les résultats de ce discours-là. Donc d'un côté, on va effectivement faire baisser, je dirais, l'ensemble des émissions. Ça, c'est une obligation morale pour nos enfants. Mais par ailleurs, voilà, il faut aussi préparer le terrain. La construction d'aujourd'hui, celle que nous travaillons ensemble, c'est véritablement ce qu'ils pourront en faire demain en termes de... Il faudra qu'ils soient en capacité d'aller encore beaucoup plus loin en termes de décarbonation, de circularité. Ça se prépare dès maintenant. Et pour répondre à votre question et pour clôturer, effectivement, moi qui circule et qui présente nos solutions techniques, et de grands nombres d'industriels sont très très actifs dans ce domaine-là, auprès de l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, des investisseurs, des promoteurs, il y a une prise de conscience, oui, qui est réelle et qui s'image par tout ce que tu as dit. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin. On a beaucoup de travail et un salon comme celui-ci, il a absolument une utilité extrêmement importante pour partager, diffuser, dire ce qu'on a envie de faire vers là où on a envie d'aller et comment on veut y aller. Voilà, c'est très important. Merci. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur le plateau de BITV au CIPCA.